Eh bien, c'est toujours la crise du côté de chez Mercedes, encore et encore, les difficultés, la W15 qui peine à fonctionner, Lewis Hamilton qui se plaint toujours, peut-être un peu trop, parce qu'on va en parler de ça. C'est ça qui s'est énormément plaint Lewis Hamilton tout au long de ce Grand Prix de Chine. George Russell va terminer 6ème, si je ne me trompe pas, de ce Grand Prix de Chine, mais la performance en qualification a été aussi quelque peu décevante. Bref, encore une fois, pour Lewis Hamilton et George Russell, je suis désolé, bah on parle de Mercedes, on parle pas de Sauber, on parle pas de Williams même, on parle de Mercedes, une des écuries qui a marqué l'histoire de la Formule 1 récemment. Et bah là, à l'heure actuelle, c'est toujours très décevant. Qualification pour Lewis Hamilton, c'était 18ème, c'était en Q3 pour George Russell, mais très loin des leaders. En course sprint, ok, Lewis Hamilton a terminé 2ème, avec un bon rythme, mais tout de même, ce week-end est tout de même quelque peu décevant, Loïc, pour Mercedes. Bah, il y a deux choses avec Mercedes, c'est qu'il y a la voiture où ils ont toujours pas compris la réglementation et pour une écurie avec les moyens de Mercedes, c'est problématique. Quand tu regardes que l'Aston est parfois une Alston est plus rapide qu'eux et que les deux McLaren sont plus rapides, sachant que c'est deux voitures qui sont propulsées par ton moteur, donc ton moteur est correct, on va dire. Donc le problème c'est toi, c'est pas ton moteur. Et aussi t'as un problème en interne parce que bah en fait t'as t'as ton pilote numéro 1 d'un point de vue charisme qui va partir et qui est aujourd'hui bah, il s'en fiche complètement de ce qui se passe chez Mercedes. J'ai l'impression tu sais que ce que tu dis là au début j'étais pas d'accord, là je commence à être d'accord avec ça. Ah là sur ce voilà. Moi pour le coup je commence à être d'accord, mais termine, mais je vais expliquer après. Sur je sais plus si c'est Julien Febro ou j'ai plus Franck Montagny qui dit mais là en fait c'est du niveau de Alonso qui dit GP2 Engine. Ah oui, mais clairement, oui, clairement. Oui. Donc en fait quand tu arrives à ce moment-là, et c'est là où moi j'en veux beaucoup à Lewis Hamilton, c'est que c'est la fin de son histoire qui est programmée et qui est sa décision à lui avec Mercedes, et en fait il se retrouve à tout gâcher avec un comportement qui n'est pas à la hauteur du statut qu'il a acquis chez Mercedes, et que Mercedes aussi a accepté de lui donner parce que c'est une relation qui va dans les deux sens. Donc je trouve que c'est extrêmement dur la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire bah tu pars de ton écurie où t'as tout fait et t'es un peu exclu des décisions et du développement. Donc ça c'est un point où je comprends Lewis Hamilton, mais de l'autre, tu ne peux pas te comporter comme il le fait. Et de ce côté, je m'en fous. Ouais, on est plus rapide qu'une Alpine, mon grand. Si tu étais plus lent qu'une Alpine, tu terminerais pas dans les points et tu serais pas à cette hauteur-là au classement. Donc, c'est au-delà du côté sportif qui est pas bon chez Mercedes, pardon. Il se retrouve surtout dans une situation où humainement c'est compliqué. Et en fait, déjà que sportivement c'est compliqué, et en plus humainement ça devient de plus en plus compliqué. Bien sûr, ouais. Ça va être une saison qui va être rapidement à mettre à la poubelle, et ils vont se battre avec Aston, peut-être pas jusqu'au dernier moment s'ils se crachent complètement, mais c'est dur de se dire qu'une écurie comme Mercedes va se battre avec Aston qui a qu'un seul pilote qui marque des points. Donc là c'est compliqué pour eux, quoi. En fait, c'est ça, c'est que c'est exactement à peu près là où je veux en venir, c'est-à-dire que là, Lewis Hamilton, il est totalement désabusé, mais à un point où ça devient trop problématique chez Mercedes. Là, en fait, t'as l'impression qu'il y a une tension. Il y a de la tension entre Lewis Hamilton et Mercedes. Quand tu vois ce Grand Prix de Chine, le nombre de fois où Lewis Hamilton s'est plaint à la radio, donc ça veut dire publiquement, devant le monde entier, devant tous les fans de Formule 1, le mec, alors que j'apprécie énormément Lewis Hamilton, et vous le savez très bien, mais bah il y a tout de même une problématique à pointer. Lewis Hamilton se plaint trop. Trop. Non, mais moi je parle juste uniquement de cette saison. On sait que Hamilton part à la fin de cette saison. Le mec se plaint beaucoup trop. Quand il dit, alors je reprends les propos de Lewis Hamilton. Oui, je suis là pour aider l'écurie jusqu'à la fin de mon histoire avec Mercedes. À la radio, il dit ouvertement, ce truc est trop lent. Ce truc ne marche pas. Quand il dit ce truc, il parle de la voiture. Hein, donc il parle même pas this car, hein, ce truc, these things. Donc, déjà, en fait, de ce point de vue-là, bah, tu donnes une mauvaise image de l'écurie. Et je suis d'accord pour ceux qui... Je reprends l'exemple forcément de Lewis, de Fernando Alonso avec le moteur Honda au Japon avec le GP2 Engine. C'est du même niveau.
c'est réellement du même niveau. Donc, bah, c'est malheureux parce que, oui, il y a des facteurs qui amènent forcément Lewis Hamilton à agir ainsi, parce qu'il est désabusé, il est lassé de la situation, il en a marre que depuis 2022 d'avoir une monoplace qui ne fonctionne pas entre ses mains et dans laquelle il ne peut pas exprimer son talent, et c'est surtout dans une écurie avec laquelle il a pu marquer l'histoire de la Formule 1, réellement, mais là, maintenant, il ne cache plus du tout sa frustration. Et parfois, il pouvait la cacher, on va dire ça ainsi, mais là, il ne la cache plus. Et forcément, ça fait un discours un peu en deux temps où t'as Hamilton qui dit oui, je suis là pour aider Mercedes, aller au plus profond de la situation et finir parfaitement mon histoire avec Mercedes. Et d'un autre côté, t'as publiquement Hamilton à la radio qui dit bon, ma voiture, elle ne tourne pas, ma voiture, elle est hyper lente, ma voiture est lente, mais ma voiture est lente. Je suis désolé, mais ça, Hamilton Leclerc, quand la voiture ne fonctionne pas, il dit pas ma voiture est lente. Sainz, c'est pareil, Verstappen, c'est pareil. Alonso aussi, il le disait, mais d'une autre manière. Mais parfois, il disait GP2 Engine, par exemple. Mais Hamilton, là, pour le coup, ça va peut-être un petit peu trop loin, ce qui montre réellement que, à mon sens, il y a réellement une grosse tension en interne entre Lewis Hamilton et Mercedes. C'est peut-être qu'une supposition, c'est peut-être qu'une théorie, mais à mon sens, ça montre plutôt clairement que là, il y a un gros problème par rapport à Hamilton et Mercedes, parce que montrer autant de frustration publiquement, c'est pour moi quelque chose qui amène certainement une grosse cassure aujourd'hui. Une grosse cassure. Il y a une distance à son écurie, c'est sûr. Tu vois bien, de toute façon, depuis le début de la saison, Toto dit blanc, Lewis dit noir. Oui. C'est tout bête, mais... Pardon, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Mais, non, je viens de me rendre compte, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Non, c'est pas... Je me suis retenu de rire. Je me suis retenu de rire, je me suis dit, tiens, ne rigole pas, ne rigole pas. C'est pas fait exprès, je suis désolé. Mais voilà, ils sont en contradiction. Putain, ça va être dur d'enchaîner avec ça, mais bon, ils sont en contradiction totale l'un et l'autre, mais du coup, le comportement d'Hamilton n'est clairement pas surprenant. Ouais. Il y a ça, et puis il y a aussi un déficit de personnel. Tout le monde se barre à droite à gauche, et t'as l'impression que Mercedes galère à recruter du personnel, en fait. Aussi, je dirais pas compétent, loin de là, mais qui serait potentiellement capable de faire le travail que l'écurie dominante précédente, le personnel dominant précédent, était capable de faire. Et que du coup, ça stagne. Et du coup, on trouve pas de solution. Et donc, pas de solution amène à la frustration. Donc, Lewis a beau dire, après en conférence, forcément, hein, média training, tout ce que tu veux, bah oui, je vais aider l'écurie, machin. Mais une fois quand t'es en course, que t'es en bout de peloton et que tu galères à les rattraper en ligne droite, bon, t'as quand même le droit de t'énerver, quoi. Bien sûr, mais moi je sais que je suis quand même très je m'attendais à mieux, parce que autant Mercedes tu peux critiquer, il y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, je trouve qu'il y a un comportement après, qui sommes-nous pour pouvoir critiquer bien sûr Lewis Hamilton? C'est même pas de la critique, c'est juste sur le comportement. Je trouve ça malheureux de voir une si belle collaboration se terminer ainsi, en tension. Parce que quoi qu'on en dise, là aujourd'hui, il y a de la tension. Et il y a une cassure qui a été réalisée. Il y a un détachement surtout par rapport à la situation. Hein. Quoi qu'on en dise, hein, Hamilton dit ouvertement oui, je suis là pour aider l'écurie. Je pense que là maintenant, il y a une distance qui est réellement faite entre les pilotes Lewis Hamilton Mercedes et Lewis Hamilton, on va dire ça ainsi. Enfin, entre Lewis Hamilton et Mercedes. Parce que bah forcément, Loïc, il est plus impliqué dans les projets de l'avenir de l'écurie. Donc forcément, il y a un peu... pas de je m'en foutisme, très loin, c'est trop dur de dire ça, mais une vision de je suis encore pilote là, mais je pilote juste, quoi. Acte de présence. Acte de présence, ouais. Sans plus, tout simplement. C'est comme tu l'as dit, je sais plus si c'est Loïc ou toi qui as dit ça tout à l'heure, mais c'est que si demain il a l'occasion d'aller chez Ferrari à Miami, il y va. Oui. Il fonce. Ouais. Il se pose pas de questions, en fait. Et tu sais, il y a une phrase hein, bien connue. Voilà. Les histoires d'amour finissent mal en général. Bah là. Voilà. C'est pas la fin espérée pour Lewis chez Mercedes. Quoi. Ah, c'est pas du tout la fin espérée, ouais. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que, bah, en fait, il est dans une écurie, enfin, il est dans l'écurie qu'il a les plus apporté. C'est grâce à Mercedes qu'il a gagné tous ses titres, en fait, parce que ce soit en motoriste ou en constructeur. Et que la voiture soit pas bonne et qu'il soit frustré, ça peut arriver. Et c'est même normal pour des champions de ce calibre. Mais en fait, à un moment, il faut aussi, et c'est là où c'est le plus dommage, c'est que Lewis Hamilton est capable de faire ça. Et Lewis Hamilton, c'est peut-être le plus grand politicien
de la Formule 1 actuellement. Donc, il doit être capable de prendre sur lui, de montrer une bonne image pour que les deux parties en sortent grandis. Et en fait, ça va que c'est le début de saison et que Toto Wolff sait qu'il va rester beaucoup de grands prix à faire. Mais si cette attitude et le fait de se plaindre constamment, d'appeler la voiture la chose et pas la voiture, ou ça peut vite énerver Toto. Et quand Toto va s'énerver, tu sais que je m'attendais à ce qu'à la radio, comme je crois c'était à Imola en 2022, où je m'attendais à ce qu'ils prennent la radio et qu'ils disent ouvertement, Toto Wolff, mais tais-toi en fait, pilote, c'est tout. Arrête de faire ton ronchon, quoi. Je m'attendais à ça un petit peu, quoi. Bah, c'est tôt dans la saison et le contexte n'est pas le même. Enfin, tu vois, c'est pas le même non plus. C'est la dernière saison de ton plus grand, enfin du top 2, mais pas 2 pilotes de l'histoire de la Formule 1 et du plus grand pilote de l'histoire de cette écurie-là. Donc, c'est lui aussi, je pense qu'il fait. Il nous a quittés. D'accord, mais Bichon, on l'entend plus. Si ça Allô. C'est bon, on t'entend. Si ça continue comme ça, c'est sûr que tôt ou tard, ça va arriver que Toto Wolff prenne la radio et que ça fasse comme il s'appelle, Gunther Steiner, qui dit tais-toi et ramène la voiture. On te demande que ça aujourd'hui. Donc, et c'est que ça amène même une autre question par rapport à la situation de crise de Mercedes. C'est que aujourd'hui, en fait, on a Mercedes est en pleine crise. Moi, la question que je me pose, c'est comment Mercedes, en pleine crise sportive, peut réussir à attirer un pilote pour remplacer Lewis Hamilton. Comment aujourd'hui Mercedes peut être une écurie qui peut se montrer attrayante vis-à-vis de l'avenir en Formule 1 et vis-à-vis surtout pour remplacer un Lewis Hamilton qui part de l'écurie, non pas parce qu'il part à la retraite, mais parce qu'il estime que cette écurie ne peut pas lui apporter les moyens d'aller chercher un 8e titre mondial. Et ne serait-ce que même que des victoires en Formule 1, ou ne serait-ce même qu'une pole position en termes de performance pure. C'est ça en fait la grande question aujourd'hui, c'est que comment Mercedes peut réellement se montrer attrayante vis-à-vis de l'avenir. Et aujourd'hui, quand on voit tout ça, c'est que oui, il y a Verstappen qui était évoqué pour potentiellement aller du côté de chez Mercedes, mais visiblement cela ne va, semblerait-il, pas se faire parce que Red Bull est tellement en avance et tellement dans une meilleure situation que Mercedes, et surtout que Mercedes n'est pas dans une situation viable pour accueillir Max Verstappen. Carlos Sainz, semblerait-il, il va refuser Mercedes pour aller du côté de chez Audi. Rendez-vous compte que Carlos Sainz, ne serait-ce que lui, va refuser Mercedes. Et aujourd'hui, il reste qui ? Il reste pas beaucoup de pilotes qui sont, allez, on va dire, vainqueurs de Grand Prix. Il reste peut-être Esteban Ocon, peut-être encore une fois, qui est vainqueur de Grand Prix, bien évidemment. Il y a d'autres pilotes prétendants, mais semblerait-il que à l'avenir, regardez à qui pense Mercedes, Kimi, Andrea, Antonelli. Alors ça, si c'est pas une décision ultra risquée, je sais pas ce que c'est, hein, mais on en est à un point où Mercedes est dans une situation où ils sont peut-être pas assez attrayants vis-à-vis de la situation de l'écurie et donc vis-à-vis de l'avenir, qui sont prêts peut-être à aller chercher justement leur pilote talent générationnel, bien évidemment, Kimi Andrea Antonelli, bien sûr, qui est un talent générationnel, mais de le mettre directement en Formule 1 et du côté de chez Mercedes, donc dans l'écurie mère. Ça peut être extrêmement dramatique sportivement parlant, ça peut briser même d'ores et déjà la carrière de Kimi Andrea Antonelli, de lui mettre directement de la pression directement sur ses épaules, alors qu'il ne fait pas un début de saison de F2 absolument fantastique. Voilà la situation aujourd'hui du côté de Chimère, c'est que on n'est plus attrayant. Mercedes aujourd'hui n'est plus attrayant, et parce qu'ils ne font plus de voitures gagnantes en Formule 1 dans la régularité, parce que oui, Russell a gagné en 2022, mais il est bon de rappeler que voilà, c'était un Grand Prix sur 50 autres, et que bon, aujourd'hui Mercedes peine à faire une voiture capable d'aller gagner en Formule 1, de faire une pole position, ou ne serait-ce que de faire des courses décentes. Parce que oui, clairement, quand tu es Mercedes, tu n'es pas Sauber, tu n'es pas Williams, tu as une écurie qui a marqué l'histoire de la Formule 1, et quand tu vois la situation de Mercedes à l'heure actuelle vis-à-vis de son histoire, bah oui, c'est dramatique sportivement parlant, et c'est compliqué d'être attrayant aujourd'hui pour Mercedes, réellement. Donc, j'ai du mal à voir comment Mercedes peut aller chercher un remplaçant aussi digne de Lewis Hamilton, finalement, Baby Choum. Faudra une version B. C'est sûr qu'en l'état actuel, c'est impossible. Ouais. Il y a quelques temps, je pensais que Max pourrait faire justement ce trajet vers Mercedes, mais uniquement si Mercedes était capable de réagir. On sent actuellement que Mercedes est incapable de réagir.
en fait, on les sent encore une fois complètement paumés et sans capacité réelle en fait d'améliorer cette monoplace, Ouais. lui faire avoir un gain important qui va la mettre à la bataille avec Mercedes et avec McLaren et Ferrari. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. Donc tu as cette incapacité justement à pouvoir faire progresser ta machine. Et ouais, couplé au départ de beaucoup de monde dans l'écurie, c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Donc ta liste, on va dire, long comme le bras que pouvait avoir Toto Wolff à l'annonce du départ d'Hamilton, bah, se rétrécit de semaine en semaine au vu des performances en fait de Mercedes en piste. Et ça peut se comprendre. C'est clair, c'est clair. On verra comment les choses vont évoluer, mais c'est vrai que là pour Mercedes, ça va être très dur de trouver un remplaçant à Lewis Hamilton, et même au-delà de tout ça, ne serait-ce que pour cette saison. J'étais bien curieux de voir comment Mercedes va rebondir, même si, petit espoir, il semblerait que les upgrades qui vont arriver prochainement par Mercedes, peut-être à Miami ou à Imola, ce seront des upgrades qui, à l'heure actuelle, sont plutôt encourageantes pour Mercedes. Bref, propos de Toto Wolff, on verra comment les choses vont évoluer pour Mercedes.